Nous sommes venus ici pour devenir forts. Pour que la force de Jésus devienne notre force. Nous voulons partager sa force. Partager sa gloire. Partager sa divinité. Partager tout ce qu'il a. C'est pour cette raison qu'il nous a appelés ici. Dites Amen. Vous n'êtes pas venus ici pour rentrer comme vous étiez venus. Il faut prendre quelque chose de la force de Jésus et aller avec cela. Amen. Je voudrais qu'on recommence encore ce cantique. Je suis faible, toi tu es fort. Alléluia. Je suis faible, tu es fort. Oui, Jésus, garde-moi du mal. Alléluia. Je serai satisfait tous les jours. Comme j'aime, gardez-moi près de toi. Oui, marchez, marchez toujours avec toi. Avec toi, Jésus. Jésus, exauce ma prière. Oui, exauce ma prière. Marchez toujours près de toi. Oui. Laisse qu'il en soit ainsi, cher frère. Oui, marchez, marchez, toujours avec, oui, avec toi, Jésus. Exauce ma prière, toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui, dans ces mondes de peine pieds, en tombant qui me secoue. Alléluia, qui m'aide à porter pardon. Seulement toi, cher Seigneur, seulement toi. Alléluia. Marchez, marchez, marchez toujours avec toi. Avec toi. Ma prière, ma prière. Marche toujours près de toi. Le silence soit ainsi posé. Oui, marchez, marchez. Marchez toujours avec toi. Avec toi. Ma prière. Sois ainsi, cher Seigneur, car ma faible vie expire, et mon temps ne sera plus. Dites-moi en sécurité, vers le Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, marchez, marchez. Marchez toujours avec toi. Oui, avec toi. Oui, ma prière. Marchez toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, je sais. Oui, marchez, marchez. Marchez toujours avec toi. Ah, Jésus, exauce ma prière. Exauce ma prière. Près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi.
Comme vous êtes debout, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui donna tout le royaume du monde, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Combien ont apprécié le message de dimanche? Les rejetés couronnés. Donc vous ne devez pas vous en faire. Que le monde vous rejette, que quoi que ce soit vous rejette, il y a une couronne qui t'attend. Tu seras certainement couronné. Vous dites Amen. Oh, je sens encore l'onction de ce message-là sur moi. Le rejeté, couronné. Et David était ce rejeté-là. Et il fut couronné. Il n'est pas allé vers la couronne. La couronne est venue vers lui. À Silag, où il avait combattu, où il avait passé des épreuves et des épreuves. Il était dans une formation. Quand vous êtes dans la formation, quand Dieu forme ses enfants, il les forme avec les épreuves. Alléluia. Amen. Et après un temps, vous serez couronné. Ça c'est certain, mes frères. Frère Branham dit, un jour il a vu dans le songe, j'étais dans le 6e saut. Il dit que j'ai vu dans le songe. On était en train d'appeler les croyants
pour recevoir leur couronne. Il dit, j'ai entendu l'ange dire, Orman Neville. Et le frère Neville s'est mis debout. Et il a marché vers l'ange. Et l'ange lui a dit, entre ici. Alléluia. Amen. Dans le royaume que Dieu avait préparé pour toi. Parce que tu as souffert avec moi. Et puis frère Branham dit, après il a entendu encore William Branham. Il dit, je me suis mis debout. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrêtera pas à Orman Neville et à William Branham. Mais tu seras toi aussi appelé pour venir prendre la couronne. Tous ceux qui étaient rejetés, ils seront couronnés. Vous êtes à Silaga, où vous avez passé par les grands combats, par le dur combat, le combat à gauche, le combat à droite. Vous avez combattu les Philistins et vous avez combattu les Amalécites et vous avez même combattu vos propres frères qui étaient avec vous. Et après cela, les trônes, la couronne, là où Saül était, la couronne, Dieu a utilisé quelqu'un qui a pris la couronne et a amené la couronne jusqu'à Silag, là où David était. Et quand vous allez remarquer dans votre Bible, vous verrez que après cela, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. C'est là où il a combattu à Silag. Et vous allez remarquer, mes amis, qu'après le chapitre 30, et il a combattu à Silag. Maintenant, au chapitre 31, on parle des derniers jours de Saül. Et au chapitre 1 du deuxième livre de Samuel, on parle de la mort de Saül et de Jonathan. Et au chapitre 2 du deuxième livre de Samuel, on parle de l'intronisation de David par Juda. David. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta. Et avec ces deux femmes, Achiméon de Gisèle et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent. Et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Ils ont oint David pour roi sur la maison de Juda. Donc, vous allez voir que David a commencé à occuper le trône. Et premièrement, il est à Juda.
Et ensuite, il va devenir le roi de tout Israël. Et il va commencer à régner vague après vague. Oh, ce n'est pas que le Seigneur va vous donner la bénédiction full en une seule fois. Mais vous allez y aller vague après vague. Vague après vague. Jusqu'à ce que vous allez prendre toute la ville. Oh, j'ai beaucoup aimé cela, mes amis. Alors ce soir, nous allons continuer sur la même lancée. Ce soir, pour ceux qui prennent les bandes, alors je vais parler sur les anges sont en train de venir. Les anges sont en train de venir. Dites à votre ami, les anges sont en train de venir. Les anges sont en train de venir. C'est ce que nous avons vu ici dans le livre de Matthieu. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Jésus est allé à la prière. Premièrement, il est baptisé. Ensuite, il quitte le baptême. Il va aller dans le désert. Il est allé dans le désert pour aller prier. Et la Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit. Jésus fut amené par l'Esprit. Dans le désert, Jésus fut amené par l'Esprit. Dans le désert, écoutez bien, Jésus ne fut pas amené par le diable. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Pour être tenté par le diable. Oh, je voudrais que ceci vous pénètre. N'oubliez pas ceci, mes chers amis. Prenez ceci dans votre 5e côte. Et gardez ceci tous les jours de votre vie. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Qu'est-ce que cela signifie? Swebana me dit, Dieu avait déjà façonné Jésus et que le produit était déjà terminé. Le produit Jésus était déjà terminé. C'était le chef-d'œuvre de Dieu. C'était le dernier Adam. C'était l'Adam qui était au type du premier Adam. Quand le premier Adam, Dieu a terminé avec le premier Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour être tenté par le diable. Alors Dieu refait la même chose. Quand il a terminé avec Jésus, il prend Jésus, il l'amène dans le désert. L'Esprit, Dieu lui-même, amène Jésus dans le désert pour voir si le produit était bien sorti ou pas. Si vous répondez à la volonté de Dieu, Dieu va vous amener pour être tenté. Dieu veut voir de quel bois vous vous chauffez. Dieu veut voir qui êtes-vous, quel chrétien vous êtes. Il veut voir la force que tu as. Il a pris Jésus, il a conduit au désert. Il a dit au diable, je vous envoie l'arme que j'ai pour te détruire. Et nous allons voir si ma parfaite volonté
sera respecté ou pas. Quand Dieu a confiance en vous, il va vous laisser être tenté. Dites Amen. Si vous ne passez pas par les tentations, si vous ne passez pas par les épreuves, Dieu n'a pas confiance en vous. Si Dieu a confiance en vous, il va vous amener dans le désert. Il va vous laisser être tenté. Parce que Dieu sait que le produit est fort. Dieu sait que ce produit, Satan ne peut pas le vaincre. Dieu sait que la tentation n'est pas plus fort que vos efforts. Quand Dieu vous donne une tentation, elle n'est pas au-dessus de vos forces. Écoutez-moi mes chers frères, mais si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, l'Esprit doit vous amener dans le désert pour être tenté. Si vous n'êtes pas tenté, vous n'aurez pas de victoire. Si vous n'êtes pas tenté, on ne sait pas quelle force est en vous. On doit vous tester. Remarquez, j'ai suivi un film où pour la première fois on devait utiliser la bombe atomique. La bombe atomique, on devait l'utiliser pour la toute première fois. Maintenant on a pris les savants qui étaient en Allemagne et ils ont fouillé avec les formules sur la bombe atomique. Formule. Ils ont amené la formule. Maintenant, on est allé aux États-Unis. La guerre était devenue très forte. Et les États-Unis n'arrivaient pas à vaincre la détermination des Japonais. Les Japonais n'avaient pas de missiles. Et ils sont devenus eux-mêmes des kamikazes. Ils étaient en train de tomber sur les Américains avec les avions sans missiles. Ils avaient une grande détermination. La détermination passe toutes les armes que vous avez. Si vous avez la détermination ce soir, vous pouvez vaincre le diable. La détermination, vous pouvez trouver ce que vous désirez. La détermination, c'est une décision suprême. C'est une décision suprême. Alors les Japonais avaient la détermination. Les Américains avaient la technique. Et ils ne pouvaient pas vaincre les Japonais. C'est alors qu'ils ont recouru à la bombe atomique. Et ils ont pris tous les savants. Et ils ont fabriqué cette bombe. Et ils l'ont appelé petit garçon. Petit garçon. Petit garçon. Maintenant, ils ont pris la bombe. Ils sont allés dans le désert de Nevada. Pour tester. Pour tester la bombe. Et maintenant, quand ils sont arrivés au désert, ils voulaient voir avec quelle puissance la bombe allait répondre. Ils sont allés très loin dans le désert. Ils ont pris la bombe. Ils ont lancé la bombe. Et la bombe est revenue sur la terre. Quand la bombe est revenue sur la terre, l'impact de la bombe
a remué la terre on ne sait combien de fois. Et quand ils ont vu les dégâts, les dégâts commis par la bombe, alors les généraux et les scientifiques qui étaient là, ils ont commencé à s'embrasser. Ils ont dit la guerre est terminée. C'est fini. Avec une telle arme, il n'y aura plus la guerre. Alors ils sont allés lancer la bombe au Japon. Quand ils ont lancé la bombe, oh quel dégât! On dit que jusqu'aujourd'hui, les effets de cette bombe continuent à déranger les Japonais jusqu'aujourd'hui. Maintenant écoutez, ils ne pouvaient pas lancer la bombe sans d'abord la tester. Ils devaient d'abord tester la bombe pour voir quelle puissance avait la bombe. On dit, tous les médecins disent, quand on fait les vaccins, on doit d'abord tester la puissance du vaccin. On n'envoie pas les vaccins sans les tester. Alors c'est la même chose avec Dieu. Il a terminé Jésus. Parce que vous savez qu'il est la première création de Dieu. Quand il a terminé, son problème c'était de combattre Satan. Maintenant il l'a amené au désert pour être tenté par le diable. Quand vous voyez le diable venir sur vous, c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que le diable tente Job. C'était la volonté de Dieu. Comme le diable revenait de la surface de la terre, Dieu le voit. Il dit hello. Alors le diable dit hello. Il dit d'où viens-tu? Il dit je viens de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? C'est lui qui a provoqué toutes ces choses. C'était Dieu lui-même. Et frère Branham me dit, si Dieu vous tente, si Dieu vous envoie les épreuves, vous envoie des tests, c'est que Dieu a confiance en vous. Oh, je suis heureux que Dieu puisse avoir confiance en moi ce soir. Il était amené dans le désert pour être tenté par le diable. C'est Dieu lui-même amenant son propre fils dans le désert pour y être tenté par le diable. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu savait que Jésus allait en sortir vainqueur. Les anges sont en train de venir. Quand Jésus arrive là, après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits, l'obstination produit la discipline. La vie d'un chrétien doit avoir une certaine discipline.
Ni discipline kampanda. Et l'obstination. Ni jijikanda. L'abstinence. Jijikanda. Produit la discipline. Jijitwala discipline. Un chrétien ne peut pas tout faire. Un chrétien s'abstient de certaines choses. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Un chrétien fera des choses qui lui sont utiles. L'abstinence produit la discipline dans un homme. Un chrétien, il peut dire chaque mardi et chaque vendredi, ce sont mes jours de jeûne. Il prend cette décision. Cette décision discipline sa vie. Un chrétien est un homme discipliné. Il est discipliné par l'abstinence. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Un chrétien s'abstient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un chrétien doit s'abstenir. Maintenant, remarquez mes amis, Jésus est allé pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Si vous voulez entendre mon évangile, entendez-la maintenant. Les jeunes n'avaient rien contre les diables. Les jeunes ne font rien contre les diables. Jésus n'a pas utilisé les jeunes pour combattre les diables. Il a utilisé la parole. Frère Branham dit, Jésus a utilisé la parole. Parce que la parole va combattre les diables. N'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Dites amen. Jésus, il a utilisé les chaînes pour lui-même, pour son corps, pour s'abstenir, pour se discipliner. Il a utilisé les chaînes pour combattre sa propre nature. Les gènes combattent votre propre nature. Bon, vous vous retardez pour rien. Voilà. Donc, les gènes combat votre propre nature. Laissez-moi vous dire une chose. Vous gênez, Dieu ne vous donne rien. Ou il peut vous donner. Il ne vous donne pas à cause des gènes, mais il vous donne parce que c'est écrit dans sa parole. C'est sa promesse. Dieu vous donne à cause de cela. Que celui qui comprend dise amen. Dieu ne donne rien à cause d'une œuvre que nous avons faite. Non, Dieu donne toujours quelque chose à cause de sa grâce. Parce que la chose est écrite dans sa parole. Alors nous voyons Jésus. Il a gêné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Mais quand il a gêné, cela n'a pas empêché les diables de venir contre lui. Les gènes n'empêchent pas les diables de vous attaquer. J'ai vu les gens qui se réjouissent. Ils peuvent dire,
Nous jeûnons 40 jours. Jeûne de 21 jours. C'est écrit partout où vous voulez aller ici. Mais frère Branham, l'interprète de la parole, il dit que ces jeûnes-là sont diaboliques, sont démoniaques. Il dit le plus long jeûne, 3 jours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 3 jours. Il dit, Dieu ne vous donne pas une chose parce que vous êtes en train de vous battre. Mais Dieu vous donne une chose à cause de sa promesse. Vous voulez encore entendre quelque chose? Si Jésus, même s'il n'avait pas jeûné, il allait toujours vaincre les diables. Parce qu'il devait vaincre les diables avec la parole, pas avec le jeûne. Frère Branham dit que Jésus n'a utilisé aucun don contre les diables. Non, il n'a pas utilisé les parler en langue. Il n'a pas utilisé les prophéties. Il n'a pas utilisé aucun don. Il a utilisé la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole combat les diables. La parole va vaincre les diables. N'importe où, à n'importe quelle manière, n'importe comment, la parole vaincra toujours les diables. Alléluia. Quand vous allez sur le chemin et que vous voyez une femme mal habillée, ne commencez pas à parler en langue. Ne commencez pas à parler en langue. Utilisez la parole. Prenez la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole vaincra Satan. La parole a toujours vaincu Satan. Dites Amen. Alléluia. La Bible dit que comme il a commencé à jeûner, après 40 jours, après 40 nuits, le diable est venu pour le tenter. Il y a une différence entre les diables qui vous tentent et les désirs normaux que vous pouvez avoir dans la vie. Il y a une grande différence. Vous pouvez avoir un désir pour un bien quelconque. C'est pas mal. Frère Branham dit, oh Dieu, donne-nous ces choses qui sont nécessaires à notre vie. Quelque chose pour se vêtir, là où nous pouvons loger, et quelque chose pour manger. Il dit, si nous avons ces choses, cela nous suffit. Ça, ce sont les choses normales pour chaque personne, pour chaque individu. Il a besoin de se vêtir, il a besoin de manger, il a besoin d'un endroit où dormir. Mais en dehors de ces choses-là, les autres choses viennent avec la tentation de l'ennemi. Quand vous avez à manger, ça suffit. Quand vous avez à vous vêtir, ça suffit.
Quand vous avez un endroit pour mettre votre tête, ça suffit. Mais si en dehors de ces trois besoins, vous êtes en train d'exceller, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'argent, c'est la racine de tout le mot. C'est l'argent. L'argent est à la base de beaucoup de choses. Judas. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Il a même jeté ça. Mais il avait trahi Jésus. Mais remarquez mes amis, je suis en train de construire d'abord mon podium. Maintenant l'ennemi, le diable, est venu pour tenter Jésus. Il a tenté Jésus avec les trois grands assauts. Avec les trois grands assauts. Il dit cela dans comment puis-je vaincre. Laissez-moi passer en revue rapidement ces trois grands assauts. Il dit pendant ces 40 jours de tentation, il vainquit par la parole de Dieu. Je voudrais maintenant mettre l'accent sur quelque chose. Satan les tenta de trois manières principales. De trois manières principales. Vous voyez, tout se passe toujours par trois. N'oubliez jamais cela. Il envoyait contre lui trois assauts principaux. Du plus grand jusqu'au plus petit. Donc Satan n'a que trois assauts principaux. Donc tous les autres assauts, toutes les autres tentations sont regroupées dans ces trois-là. Donc il a tenté Jésus de ces trois grands assauts principaux. Alors ne manquez pas ceci. Avec ces trois assauts, il voulait vaincre Jésus. Parce qu'il savait que s'il avait vaincu Jésus, il allait vaincre l'humanité tout entière. Maintenant écoutez-moi bien. En dehors de ces trois assauts, le diable n'a rien de plus. Il n'a pas un assaut plus que ces trois. S'il en avait, il l'aurait utilisé contre Jésus. Parce qu'il est allé chercher partout quelque chose pour vaincre Jésus. Alors il n'avait pas trouvé. Il n'a trouvé que ces trois assauts. C'était ses armes principales. Pour lui, c'était ses dernières cartouches. Pour lui, c'était sa dernière force. Vous allez vous retrouver que les trois assauts là sont les mêmes assauts qu'il a utilisés contre Adam, contre Ève dans le jardin d'Éden. Quand il a utilisé contre Ève, ça marchait. Et il savait que ça allait marcher encore avec Jésus. Mais Jésus était une personne différente d'Ève. Jésus était la parole. Il était Dieu sous forme de la parole. Alors Fabana me dit, il a envoyé contre lui trois assauts principaux, du plus grand jusqu'au plus petit. Il essaya de son mieux
de les conquérir. Mais il était la parole. Amen. Qu'employa-t-il pour cela? Dieu lui-même. C'est-à-dire la parole. C'est la parole que Jésus opposa aux trois principaux assauts de Satan. Du plus grand jusqu'au plus petit. Dès la première attaque, il utilisa sa glorieuse puissance. Car il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Croyez-vous cela? Je suis le Fils de Dieu. Il connaissait sa position. Et Satan vint et essaya de lui faire utiliser sa propre puissance. Pour son propre usage. Il voulait qu'il utilise sa propre puissance pour son propre usage. C'est-à-dire pour se nourrir. Il essaya de l'inciter à se nourrir lui-même. Il avait faim. Quand un homme est affamé, il ferait n'importe quoi. Il pourrait voler, manger, emprunter, n'importe quoi. Jésus était tellement affamé. Satan savait que quand un homme est affamé, il peut faire n'importe quoi. Il peut être excusable. Il peut être excusable à cause de la faim. À cause de la faim, Abraham est allé en Égypte. Vous le savez? Il a laissé sa femme entre les mains de Pharaon. À cause de la faim. À cause de la faim. Frère Branham dit un homme peut faire n'importe quoi. Mais nous, après que le seau soit ouvert, la parole a été démontrée pour que nous ne puissions pas pécher à cause de la faim. Vous pouvez vendre votre droit d'aînesse. La faim. La faim. Le diable savait qu'à cause de la faim, Jésus peut faire n'importe quoi. Il était affamé. La Bible dit il eut faim. À tel point que le diable a vu qu'il avait faim. À cause de la famine, le diable peut vous proposer la même chose qu'il a proposé à Jésus. Vous avez faim? Vous n'avez rien? Voici une telle proposition. Faites comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça. Vous allez avoir de quoi manger. Le même diable peut utiliser la même technique. Ça, c'était le premier assaut. Frère Branham me dit, il voulait que Jésus utilise sa puissance pour lui-même. Mais la puissance de Jésus n'était pas pour lui-même. C'était pour servir les autres. Amen. Vous vous rappelez quand Frère Branham est tombé dans l'accident?
Il était avec son fils Billy Paul et sa femme. Maintenant, Billy Paul dit que Frère Branham était coincé dans le truc là de véhicule. Dans le caracas. Billy Paul est sorti d'une voiture, il est venu vers lui. Il a dit, papa, prononce la parole. Dis quelque chose. Il a vu son père agiter la tête. Et il a dit, Billy, cela n'a pas été envoyé pour moi. C'est pour les autres. Parce que la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous-même. Alors le diable voulait que Jésus utilise la puissance pour lui-même. C'était ça la première chose. C'était ça le premier assaut. Vous ne pouvez pas utiliser cela pour vous-même. Frère Branham dit, Satan peut quelquefois vous jouer un tour. Et vous êtes persuadé que vous faites la volonté de Dieu. Mais vous tombez dans le piège. Lorsque Satan vous fait une proposition, il peut très bien faire cela. Prenons l'exemple de nos sœurs. Elles sont jolies. Et Satan peut les inciter à laisser pousser leurs cheveux. De manière qu'elles pensent que cela leur va très bien. Et alors cela leur donne de l'orgueil. Et elles peuvent en arriver à se sentir un peu supérieurs à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que la parole veut qu'une femme ait de longues chevelures. Mais Frère Branham dit que Satan peut vous inciter à avoir une longue chevelure. Alors cela semble comme si c'est la volonté de Dieu. Mais après tout, cela va vous donner de l'orgueil. Vous commencez à comprendre que vous êtes supérieur aux autres. Peu importe ce que Dieu peut faire pour vous. Et restez toujours humble. Et restez toujours une femme humble et un homme humble. N'allez pas au-delà de cela. C'était le premier assaut de l'ennemi. Et Frère Branham dit, même dans le foyer, un homme, il ne peut pas se mettre au premier plan. Vous devez toujours arriver à la dernière place. Frère Branham dit, dans votre famille, vous mettez Dieu au premier. Ensuite, votre famille. Et après, vous-même. Il dit, vous devez être en dernière position. En dernière position. Dieu d'abord. Tout ce que je dois faire, Dieu doit occuper la première place. Quand nous avons reçu l'argent dans notre maison, la première chose que nous faisons, Dieu. Nous enlevons la dîme, nous mettons à côté. Ça c'est Dieu. Ça ne souffre pas d'aucune interprétation. Ensuite, après cela, vient votre famille. Pas vous-même. Garde-robe plein de costumes. Mais la femme, on ne peut pas la regarder. La femme, elle a des babouches. Hein? Les habits, n'en parlons pas. Mais vous changez de chemise tout le temps.
Et vous dites, non, pasteur, comme c'est moi qui va faire le diamant, il faut que je sois propre. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, d'abord, Dieu lui-même. Ensuite, votre famille. Et après, vous-même. Quand vous faites comme ça, ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va le faire. Frère Branham classe ces choses de cette manière. Il dit, votre famille. Il dit, rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous vivez pour Dieu. Vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif. C'est Jésus-Christ. Écoutez, rien ne compte en dehors de cela. Ça, je parle aux chrétiens. Je ne parle pas à n'importe qui. Si vous êtes chrétien, dites Amen. Vous vivez pour Dieu. Rien d'autre ne compte. Votre objectif, Jésus-Christ. Mon objectif, Jésus-Christ. Mon objectif, le message. J'ai vu pour Dieu. Rien ne compte en dehors de cela. Votre famille vient en deuxième position. Et ensuite, vous-même. Premièrement, Dieu. Ensuite, votre famille. Et ensuite, vous-même. Vous êtes en troisième position. Et c'est tout. Vous vous mettez en dernier parce que c'est ce que lui-même fit. Amen. Amen. Peu importe ce que vous avez comme ressources. Prenez vos femmes, votre femme. Prenez vos enfants. Deuxième position. Toi, tu peux manquer. Mais eux, ils ne peuvent pas manquer. Ça, c'est un message qui n'entre pas dans le cœur de Moulouba. Mais les chrétiens, ils agissent de cette manière. Quand vous avez un peu de moyens, il est préférable que votre femme soit présentable. Présentable. Soit présentable. Vous l'habillez correctement. Comme vous pouvez habiller une femme chrétienne. Vous habillez bien vos enfants. Vous n'allez pas prendre un bras de pantalon coupé pour faire la culotte pour les enfants. Ouais, pourquoi vous les avez mis au monde? Si vous ne pouvez pas vous les en servir, laissez-les comme cela. Ne les mettez pas au monde. 25 ans, 25 enfants. C'est quoi ça? Pasteur c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous avez. Oh, Dieu nous a dit d'aller remplir la terre. C'est vous-même qui allez remplir la terre.
Non, mes frères, vous devez vous occuper de votre famille. Frère Bana me dit, premièrement Dieu, parce que c'est votre objectif. Deuxièmement, votre famille. Et vous êtes en troisième position. C'est vrai ou c'est faux? Même si vous ne dites pas amen, je n'ai même pas besoin que vous dire. J'aime vous répéter ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'était le premier assaut. Le deuxième assaut, c'était la gloire personnelle. L'orgueil de la vie. Il dit, ensuite il y a le second assaut. L'assaut de la gloire personnelle. L'assaut de la gloire personnelle. Il dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Les plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. La gloire personnelle. L'orgueil de la vie. Et remarquez où le diable l'a amené. Même si vous ne dites pas amen, je n'ai même pas besoin que vous dire. J'aime vous répéter ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'était le premier assaut. Le deuxième assaut, c'était la gloire personnelle. L'orgueil de la vie. Il dit, ensuite il y a le second assaut. L'assaut de la gloire personnelle. L'assaut de la gloire personnelle. Il dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Les plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. La gloire personnelle. L'orgueil de la vie. Et remarquez où le diable l'a amené. Sur le toit du temple. Pour que tout le monde le voie. Pour que tout le monde le remarque. Et le diable lui dit, comme tu es sur le toit du temple, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Que tout le monde te voie. Que tout le monde te contente. Jette-toi en bas. D'abord, il a placé haut. Wow. Et il lui dit, jette-toi en bas. L'orgueil de la vie. Si tu connais que tu es fils de Dieu, montre-toi toi-même. Que le monde te voie. Il voulait que Jésus se jette. Que tout le monde remarque comment il va quitter là-bas sans que son pied heurte une pierre. Pour qu'il se glorifie. Jette-toi en bas. Que le monde sache qui tu es. On ne connaît pas qui tu es. Frère,
frère, jusqu'ici tu ne me connais pas. La gloire personnelle. Frère, ce n'est pas parce que nous avons cru ce message. Tu connais combien de diplômes j'ai? Tu connais mon rang social? La gloire personnelle. Montre-toi toi-même. Jette-toi. Que les gens te regardent. Que les gens te voient. Il l'a amené plus haut. Sur le sommet de la montagne. Mes frères et sœurs, si tu veux monter très haut, monte pour éclairer les gens. Pour que votre vie luise. Mais pas pour montrer qui tu es. Tu n'es rien. Sans Jésus, vous n'êtes rien. L'homme n'a aucune valeur. La seule personne de valeur que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais il a abandonné la gloire. Il a abandonné les trônes. Il a abandonné les anges. Il est venu ici, né comme un bébé. Il a servi comme un serviteur. Mais lui qui était le créateur de Dieu et de la terre, voilà l'exemple que nous devons suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà l'exemple à suivre. Frère Branham dit, vous n'avez jamais été avec de grandes personnes. Il dit les grandes personnes paraissent être des personnes humbles. Il dit j'ai rencontré un homme riche. Un homme très riche. Mais quand il est à côté de vous, ça donne l'impression que c'est vous qui êtes plus grand que lui. Regardez les gens au Kassai ici. Quand il a $10,000, tout le monde n'existe pas pour lui. Mais si vous allez à côté de l'Est, vous trouvez les gens qui ont des grandes plantations, qui ont même des avions, qui peut compter 1000 têtes de bêtes. Mais vous le regardez en culotte. Mais vous, $10,000. Toutes les télévisions ici en parlent. Boss de boss. Boss de boss. Même si vous voulez un bateau, on va vous donner le bateau. Même si vous voulez des maisons en Anvers, il n'a même jamais traversé Kinshasa. L'orgueil. On dit que le plus grand péché de Balouba, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil de la vie. Frère Branham a prêché tout un message qu'il a intitulé l'orgueil. Un homme. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Quand vous commencez, un homme commence à aller comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Peu
importe la bénédiction que Dieu peut vous donner, restez toujours humble. Restez toujours humble. J'ai vu des pasteurs. Ils ont commencé. Ils n'avaient rien. À ce moment-là, il était avec tout le monde. Il allait chez tout le monde. Dieu l'élève, l'élève, l'élève. Pour le voir, il faut une carte de visite. Comment ça marche avec des trucs de militaires? Mais où sont partis les anges? Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui les craint. Où sont partis les anges? Peu importe ce que Dieu peut faire pour vous, restez humble. Gardez les mêmes amis. Gardez les mêmes personnes. Gardez la même classe. Quand vous commencez à monter des classes, Frère Branham dit, la haute classe vient du diable. La haute classe vient du diable. Tu dis, tu fous. Restez petit. Restez humble. Regardez Jésus. Dieu fait chair. Mais ce jour-là, il met l'eau dans un bassin. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Il dit, moi qui suis maître Seigneur, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Quel exemple? L'humilité. Frère, vous ne savez pas que... Vous ne savez pas que quoi? Parce qu'il n'y a pas de respect, frère. Mais ces choses-là doivent être à gauche et à droite. Vous respectez quelqu'un avant que quelqu'un vous respecte. Ça doit être réciproque. Frère Branham dit dans la prédication le respect, il dit, nous devons respecter même la créature de Dieu. Quand nous respectons Dieu, nous respectons sa créature. Amen. Le deuxième assaut, c'était la gloire personnelle. Et le troisième et le dernier assaut, il dit il voulait lui donner le royaume. Le royaume sans passer par le calvaire. Frère Branham dit il voulait lui donner le royaume sans passer par le calvaire. Sans payer le prix. Troisième grand assaut, Satan offrit de lui abandonner son propre royaume. Satan dit, vois-tu le royaume de ce monde? Il m'appartient. J'ai fait de ce que je veux. Dites Amen. Frère Branham dit que tous les royaumes
de ce monde appartiennent au diable. Et quand le diable a dit ça à Jésus, Frère Branham dit que Jésus n'a pas contesté cela. Combien ici savent que le diable contrôle chaque nation sous le cieux? Combien ici savent que le diable contrôle chaque nation sous le cieux? Écoutez, le diable contrôle les États-Unis. Le diable gouverne les États-Unis. Le diable gouverne l'Allemagne. Il gouverne chaque nation sous le cieux. Le diable contrôle chaque nation. La Bible le dit. Lisez-le dans Matthieu chapitre 4. Là où Satan a amené Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Et lui a montré le royaume du monde. Et a déclaré qu'il lui appartient. Et il a dit, je te le donnerai si tu m'adores. Jésus n'a jamais dit, tu as menti, Satan. Il savait qu'il lui appartenait. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, cieux et terre, réjouissez-vous, car les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à notre Christ. Et il régnera sur terre. Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et les royaumes seront démolis et qu'il sera Dieu et chef de tous ceux. Il savait qu'il héritera de tout cela. C'est pourquoi il a dit à Satan, arrière de moi, Satan, car il savait ce qu'il devait faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous voyons que le troisième assaut, il est venu avec le Seigneur. Il lui a montré tout le royaume. Il dit, le royaume ici m'appartient. Je le donne à qui je veux. Je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas mon sujet. Je vais vous montrer que c'était le troisième assaut. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Oh, nous sommes de telle partie. Nous sommes de telle partie. Nous sommes de telle partie. Vous y êtes? Mais il dit, le royaume là, c'est moi Satan. C'est que vous supportez Satan. Vous supportez. Il dit, je le lui donne à qui je veux. Troisième grand assaut. Mais frère Branham dit, Jésus savait que dans les milléniums, il va prendre tout ça. Tous les gouvernements seront détruits. Moi, je crois que c'est la vérité. Il n'y aura pas de parti socialiste. Il n'y aura pas de parti de droite. Il n'y aura pas des écologies. Il n'y aura pas de ceci et de cela. Il n'y aura qu'un seul parti. Un seul chef du parti. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant,
voyez-vous, le diable est passé par toutes ces choses. Il a donné toutes ces choses. Oh mes amis, vous pouvez voir que ces choses-là, ce sont les mêmes choses avec lesquelles le diable a combattu encore Ève. Les désirs des yeux. Les désirs des yeux. Les désirs des yeux. Les désirs de la chair. L'orgueil de la vie. Donc vous voyez que les désirs des yeux, pour qu'on vous voie, ça fait partie de l'orgueil. Les désirs de la chair, manger. Les désirs, l'orgueil de la vie. Tout ça, c'est ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Alors Ève devait passer par le désir des yeux. Parce que la Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon. C'était le désir des yeux. Elle a mangé. C'était le désir de la chair. Et le diable lui dit, quand tu manges, tu seras comme Dieu. La gloire personnelle. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Or, Satan mentait. Quand Dieu a créé, il a fait l'homme Dieu. Mais l'homme ne le savait pas. Le diable est venu secouer l'homme avec la position que l'homme avait déjà. Le diable peut venir te dire, si tu fais ça, tu vas avoir des millions. Non, non. Quand Dieu t'a créé, il t'a prédestiné des millions. Le diable ne peut pas venir te mentir. Amen. Jésus était là. Oh là 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 là. Laissez-moi prêcher pour quelques minutes qui vont suivre. Quand il est allé dans le réservoir, il a pris la parole. Dans le réservoir, il a pris la parole pour combattre Satan. Oh, je m'imagine dans le désert à ce moment-là. Jésus avec Satan. La plus grande bataille jamais livrée. Dieu dans la chair, Satan dans la chair, dans le désert, en train de se combattre. La dernière confrontation, la dernière bataille, la plus grande bataille jamais livrée. Alors Jésus est allé prendre la dernière arme. La dernière arme, c'était la parole. Pour combattre le dernier combat. Oh mes amis, Jésus était là. Je pense que ce que je veux parler ce soir va changer la vie de quelqu'un ici. Va changer la vie d'un individu ici. Alors, Jésus était dans le désert. Il a passé par toutes les épreuves. Tu as traversé les épreuves et les épreuves. Tu as traversé les tests et les tests. Dans le désert, tu es arrivé à un point où la vie est devenue comme du robonisme pour vous. La vie est devenue comme un robot. Vous passez par les mêmes choses. Aujourd'hui, les mêmes souffrances. Demain, les mêmes souffrances. Après demain, les mêmes problèmes. C'est devenu votre quotidien. Vous êtes dans le désert. Mais laissez-moi vous dire une chose que Dieu m'a inspiré pour vous. Quand Jésus était dans le désert, quand il a rencontré les diables, quand il a combattu, quand il a résisté, après la Bible dit, les anges de Dieu sont venus pour le secourir. Écoutez-moi mes amis,
Les anges sont en train de venir pour vous secourir, pour vous élever, pour vous faire nourrir. Mais avant que les anges ne viennent, résistez. 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 J'ai dit résistez. Résistez au diable. Ne regardez pas les brefs. Prenez la parole. Dites au diable, aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Aujourd'hui, ça sera le dernier jour où tu vas me menacer. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu le prends avec la parole. Tu le balances par terre. Alors, le moment où tu n'auras pas de force, Dieu dit, les anges de Dieu. Oh, alléluia. Les anges de Dieu sont venus pour les secourir, pour les servir. Vous êtes fatigué, ma sœur? Les anges de Dieu vont venir pour vous secourir, pour être avec vous. Je sens dans mon cœur que les anges de Dieu peuvent venir secourir quelqu'un ici. Vous qui êtes dans une situation difficile, vous avez traversé l'épreuve. Hier c'était la maladie. Aujourd'hui vous n'avez rien. Demain c'est la famille qui vous fait des problèmes. Après-demain, vous avez des problèmes au travail. Vous êtes dans un désert affreux. Vous êtes dans un désert affreux où vous êtes seul avec le diable. Mais mon encouragement ce soir, la Bible dit, après tout ça, alors que Jésus était fatigué, alors qu'il avait faim, alors qu'il ne savait que faire, il était seul dans le désert. Dieu a vu que Jésus était seul. Il a envoyé les anges pour le secourir. Vous êtes seul aujourd'hui, seul devant les épreuves, seul manquant à manger, seul manquant les habits, seul dans la souffrance, seul dans la maladie, seul dans des problèmes, seul dans ceci et cela, le problème au travail, on va vous menacer. Vous n'avez même pas l'argent, vous n'avez même pas été payé, vous n'avez rien, alors que les enfants sont à l'école, vous n'avez rien pour soutenir toutes ces dépenses. Les anges de Dieu sont en train de venir pour vous secourir. Les anges descendent aujourd'hui pour vous secourir. Frère Branham me dit, ce soir, les anges de Dieu sont au-dessus de ce bâtiment avec leurs ailes pour vous secourir. Les anges de Dieu sont ici pour vous secourir, pour vous dire quelque chose. Alléluia. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu n'as pas d'énergie. Jésus était épuisé, Jésus était fatigué par les gènes, par la tentation. Tu es dans le désert, tu as passé le traumatisme et le traumatisme. Traumatisme et traumatisme. Prêt même à commettre le suicide. Prêt même à laisser la parole. Prêt à abandonner. Vous avez eu des problèmes à gauche, des problèmes à droite, en traversant ces déserts affreux. Vous n'avez même pas un sourire. Depuis qu'on te regarde, tu n'as même pas un sourire. Toute la joie est partie, tout le courage est parti. On te tire à gauche, on te tire à droite, les gens tirent sur vous, tu n'as rien à faire. Le monde même tire sur lui, tout le monde est contre toi. Oh, je vais te dire que cette période de ta vie est finie
maintenant, cette période de ta vie est terminée. Les anges sont en train de venir pour te secourir, pour te servir. Les anges vont te secourir. Si tu n'as pas à manger, que les anges te donnent à manger. Si tu n'as pas à te vêtir, les anges te donnent à te vêtir. Tu es fatigué. Alléluia. Je prêche à qui maintenant? Je prêche à qui maintenant? Je prêche aux gens qui n'ont pas de force. Je prêche aux gens qui n'ont pas l'espoir. Je prêche aux gens qui sont fatigués. Je prêche aux gens qui sont tirés à gauche, à droite. Je prêche aux gens qui traversent le désert. Je prêche à qui? Je prêche à ceux qui peuvent entendre. Que ceux qui sont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que l'Esprit vous dit? Les anges sont en train de venir pour vous secourir, pour vous aider. Alléluia. Les anges sont venus. Ils ont trouvé Jésus dans le désert, fatigué. Les anges sont venus. Oh, les anges sont venus. Ils ont regardé Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes envoyés pour te secourir. Lui là, il a vu ton problème. Il a vu ta souffrance. Il a vu comment le diable t'a terrassé. Nous sommes venus pour te secourir. Les anges pouvaient lui donner à manger. Les anges pouvaient le secouer. Prendre force. Marchons encore. Va vers la volonté de Dieu. Les anges de Dieu sont venus, sont en train de venir pour te dire, encourage-toi. Les anges de Dieu sont venus pour te dire, ma sœur, la nuit, quelle que soit sa longueur, le jour finira par poindre. Les anges sont en train de venir. Vous plairez la nuit, mais le matin, la joie va venir. Laissez-moi vous dire que l'étoile du matin est en train de poindre. Jésus-Christ, l'étoile du matin qui amène la joie, qui amène la résurrection. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin du désert. Je l'ai dit par le Saint-Esprit. C'est la fin du désert. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin. 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 Les anges sont en train de venir pour vous secourir. Regardez quelqu'un. Dites à quelqu'un, les anges sont en route. Les anges sont en route. Regardez 3 personnes. Levez-vous. Regardez 3 personnes. Là où vous pouvez être. Saisissez la main de 3 personnes. Dis-leur, les anges sont en train de venir. Les anges sont en train de venir. Les anges viennent pour te secourir. Les anges viennent pour te donner la nourriture. Les anges viennent pour te secourir. Vous avez eu des difficultés. Vous avez eu l'épreuve. Vous avez eu les difficultés. Vous avez eu l'épreuve. Je te dis ce soir, ne lâchez pas. Je te dis ce soir, n'abandonnez pas. Je te dis ce soir, ne te découragez pas. Ne commets pas de suicide.
Car le Seigneur a dit, je vais restaurer. Je vais restaurer. Je vais restaurer. C'est qu'a mangé les Kazam. C'est qu'a mangé les Gazil. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez. Vous vous rassasierez. Vous sauterez. Vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Laissez-moi sauter. Laissez-moi sauter. Laissez-moi sauter. Laissez-moi sauter. Laissez-moi sauter. Vous sauterez. Vous mangerez. Vous sauterez. Et vous glorifierez l'Éternel votre Dieu. Les anges sont en train de venir pour te nourrir, pour te relever, pour te charger de nouveau. Si vous étiez fatigué, charge ta batterie. Les anges sont ici. Oh, kukui kala. Oh. Fomo munena. Waba fumu boso muke. Atubikila itirabo. Yeah. Bayamba nemi kole Sukuri Yesu mitete Tubikila itilabo Yesu tilabo Zambi munene Chani chilobo Zambi wabishima Wani sente di munene Wakwelela Yadi sanka Yesu Zambi wakutama Chani chilobo Chani chilobo Oh Chani chilobo Chani chilobo Zambi wabishima
Wanyisete munene wakwelela mileso wakwelela mileso yadisaka Yesu nzambi wakutwama tubikila itilabo Yesu ntilabo onganga wanye les services d'anges dans cette salle pour vous aider, pour vous secourir. Je voudrais que chacun de vous prenne 60 secondes pour se concentrer sur Dieu et qu'il dise: oh Dieu, envoie tes anges pour me secourir. Dites cela après moi. Oh Dieu, envoie tes anges pour me secourir. Venir prier. Mutima kukakiwala ojene mukusambi awe mukula mwakane opalwaza tana mutima kukakiwala mutima kukanki ojene mukusambi awe mukula mwakane opalwaza tana Zambi konde kule Walo sakonde kejeto Iweda Iundame Yeso usoko Kaneluse Zambi tatu wetu ni mudilu olwedi mfumo tulitwanyi tukusakidila tulitwanyi tukutumbisha tulitwanyi tukunanga mfumo twasakila wabunyi wewa nzambi wa lusalu jalama wewa nzambi wa dinanga wewa nzambi mwaka na chishitu twasakila mfumo ukamudi anjela kutumanya katwibanyi kulo habula bebu katwinashe banyi kulejibwa katwinashe banyi kumichibwa ukamudi anjela kutumanya mfumo kumanya dibidi di mala makola tukwata kumanya dibidi di ntatu tukwata dibidi tulituluangana tutokunda kedi mfumo zambi uweke shabanjela dibidi vaili wenda uyeba mukeba benda ba muhata eli mufika muchihela mufika quelque part eli kunala mwanje lukulwa kubisha eli kuheta bukono zambi wa mudiulu dibedi vamesha shadra na bedene bamanda kutoku chibungu bela mumudilu wakadi hwekela zambi wa mudiulu munda wadilu olwedi udi utwambilani hatu ni tutone kundakedi bajelu balwalo ibolu kaifu mwani umasama umateketa
kuntatu kumala makola woso bomatuwata fumo twasagala fumwani bwadi kanke dibwa watu kanka watu leshi bwani katwina nga yetu tudi neba nikakwina bwale buli kutwenzela hali wokwina netu twasagala bwadi sheda di lolwedi twasagala bwadi lodi abansheli twasagala bwadi kwa shima fumwani oh zambi wa mudulu udi kwalikila butumbi udi kwalikila bunema udi kwalikila twasagala tuba bala mudulu lodi fumu bosu bwetu mkalenga wani hatu bubumuka kumbaza yetu tubo bala bateketa tubo bala bachoka bala ni masama bala ni tatu kumyoyi bala ni mala makola kadi wa wazambi watu kwa chishi wambi ni banjelu mbabalo bwa kutu kwa shafu mwani twasagala bwa dilo ya banjelu twasagala bwa presence wa fumu kutu ikalenga Yesu Kristo zambi wa William Branham tudi tukulambula mwina mudi muweba utu di matu gosu tukulambula ade di lambula de habwadi tuambani mudina da Yesu Kristo abene shibwa mudina da Yesu Kristo akakamibwa mudina da Yesu Kristo o zambi presence obi kala nenda fumwani aba bons bade bafuma kudi tele sha mudi lolwedi bafuma kudi umvadidi di wo kala Yesu Kristo ni mbwalu kai bufubo nabu ni lutatukai ni mala makola fumo nawe ba heti solution ba je bala ba kutu kwa shafu twadi shimu byanze biere tukadi tuhatuka bakola kana tukadi tuhatuka bonde hibwa tukadi tuhatuka babeni shibwa tukadi tuhatuka basabi bofumo twasagala fumwani butumbi lumo changa fumwani dikwali kila mudilo lwe mudile tamba mena wo ya mukalenga na musundi wa Yesu Kristo mutu akulombe nungu fumwani amen amen. Vous pouvez rentrer à vos places. Les anges sont en train de venir. Un service des anges pour vous secourir. Si vous étiez fatigué, les anges vous donnent des tonus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Si c'est la volonté de Dieu, nous nous retrouvons